Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, alias... Pour toutes les personnes du Mask Center, le forum dédié au masque, un gros big up. Ça fait super plaisir de vous retrouver, d'autant plus que c'est pour une revue masque, et ça fait un petit moment que j'en avais pas fait de revue masque. Et qui plus est, en plus, c'est un énorme masque que nous allons passer en revue aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'Outlaw, la base mobile de Venom. Un des plus gros masques, hein, et puis un de ceux qui étaient les plus convoités aussi quand on était gamin. Et quand on fait une revue sur Outlaw, c'est un peu comme quand on fait une revue sur Rhino, hein, il faut pas se louper. Donc je vais essayer de mettre les petits plats dans les grands aujourd'hui pour vous présenter cette magnifique bébête. Donc il s'agit, comme vous le voyez, d'une version Euro. Et c'est une loose, ce que j'appelle une loose parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui manque, tout est nickel et il est comme neuf. Et on peut même dire qu'il est neuf puisque quand je l'ai eu neuf, hein, il y a une dizaine d'années pour la modique somme de 150 € à l'époque, ce qui n'était rien du tout. Hein. Et c'est moi qui ai posé les autocollants dessus. T'es gueule ou quoi? Voilà, donc ça c'est fait. Et puis, du coup, ça va vous permettre à vous d'en profiter puisque je vais pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Donc, on jette tout de suite un petit coup d'œil à la boîte. Alors, donc, Outlaw, camion citerne Venom, quartier général mobile avec 2 figurines articulées. Les figurines, donc, on les a ici. Il s'agit de Nash Gore et Miles Mayhem. Là, ici, vous voyez, hein, on a toujours... sur les boîtes Euro, cet arrière-plan en mode jouet là, et toujours le superbe dessin, et là donc on voit qu'il ne tire pas, hein, contrairement à la version US. Voilà, il est magnifique cet Outlaw, hein, c'est vraiment une pure réussite encore de Kenner, comme on va pouvoir le voir ensemble. Donc, alors, dans cette boîte, un véhicule, un missile, 6 accessoires, les 2 figurines articulées Nash Gore et Miles Mayhem, et leur masque. Voilà, donc c'est une grosse boîte, hein. Donc ici on a le superbe logo masque, voilà. Au-dessus donc on a les petits dessins habituels. Ici, le camion citerne de Venom devient rapidement, comme on le voit ici, un quartier général mobile avec la cabine avant basculante. Là, on peut le voir comme ça. Hop, et là enfin, et la citerne qui pivote, voilà. Donc ici, hein, ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Et bien sûr, on a aussi, je me trompe pas de côté, voilà, c'est là, c'est en français. Donc là, on pareil, là, toujours le même type de présentation sur les côtés. Le canon directionnel lance 2 bombes, et voilà les bombes, hein, ce qu'on verra ensemble. Le grappin se lance automatiquement et se rembobine manuellement avec un treuil. Personnellement, je suis pas fan de ce gadget, mais bon, c'est sympa. Et puis ici, le cockpit coulissant avec un écran de contrôle, la batterie amovible et le câble. Donc là, on parle beaucoup des accessoires en fait, hein. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour la boîte, donc on va pouvoir enfin ouvrir la bébête. Comme ça, je vais vous montrer le conditionnement à l'intérieur. Alors, moi j'ai rajouté une protection, mais bon, quand je l'ai eu, hein, puisque je vous rappelle que je l'ai eu neuf, il n'y avait pas du tout de film de protection pour la notice et les autocollants, hein, qui étaient pliés ici. Donc là, vous voyez, hein, les inserts. De très gros autocollants, alors je suis plutôt fier de moi en fait parce que je les ai vraiment bien posés dessus. Voilà. Et donc on a, hein, l'habituelle notice, hein, en fait c'est un mélange cette notice, hein, comme on a déjà pu le voir, je ne sais plus avec lequel, mais de la première et deuxième vague, puisque là c'était à cheval entre les deux, hein, vous voyez. Ici on en a 3 de la seconde vague, les autres étant de la première, ah non 4. Pardon, il y a Raven. Donc les autres étant de la première vague. Et bien sûr derrière, hein, comme d'habitude, on a les instructions en noir et blanc. Alors même si c'est du papier glacé très joli du côté poster, je ne suis vraiment pas fan des instructions en noir et blanc. Mais enfin au moins ça avait le mérite d'être très clair et explicite. Voilà.
Donc ça c'est pour la notice. Et ici donc on va prendre un peu de recul. Donc ici on a le conditionnement en fait qui est une seconde boîte hein, dans la boîte. Et voilà, donc on a à l'intérieur les sachets avec les accessoires. Donc on va sortir tout ça. Ensuite on a, attendez, je crois que c'est de l'autre côté que c'est rangé. Voilà, on a un personnage. On a 2 personnages. Et enfin, on va pouvoir sortir le bestiau. Et voilà donc le magnifique bestiau sorti de sa boîte. Alors, il a noté quand même, déjà, hein, en première chose, c'est que la déco présentée sur le jouet n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut voir dans le dessin animé. Et c'est tant mieux, parce que moi, perso, la déco du dessin animé, pas pour moi, hein très peu pour moi, je la trouve vraiment très laide. Et ici, on a un magnifique camion citerne noir, hein, avec le Snake Oil, un rappel qu'on a plus tard dans la 3e vague, sur le Pit Stop Catapulte. Et c'est vraiment très très joli. Voilà. Donc avant de passer en revue complètement Outlaw, on va d'abord jeter un œil au personnage. Donc ici, on a Miles Mayhem, hein, avec son masque Python. Python, feu! J'aime beaucoup ce costume, cet uniforme. Alors comme vous pouvez le voir, il est nickel, hein, forcément, hein, c'est du neuf. Voilà, j'aime beaucoup cet uniforme, je le trouve très joli. Donc on avait déjà vu hein, les articulations dans d'autres revues, c'est strictement les mêmes à chaque fois ici. Hein. Donc voilà, la jambe entièrement articulée, toujours les trous en dessous pour les loquer les figurines dans les petits pignons afin que ça tienne debout. Hein. Donc ici toujours articulé à l'épaule. Voilà, ce masque est terrible, hein. J'aime beaucoup ce masque, si ce n'est que j'aime pas beaucoup par contre les ouvertures sur le côté, mais sinon j'aime beaucoup le design, c'est très très joli. Et bien sûr, hein, on a le chef crapule Mayhem, très très joli visage à cette échelle, hein, c'est une belle performance. Et donc c'est toujours articulé bien sûr de droite à gauche. Voilà, pour Miles Mayhem, très très sympa dans ce costume. Donc on va remettre le masque. Ensuite on a dans ce sachet Nash Goret. Oh, ça suffira, ça. Tu sais que tu commences à me casser les pieds. Alors voilà Nash Goret, donc avec sa tête de premier de la classe, hein. En vrai, moi je te casse les pieds, mais tu n'as pas de pieds, Goré, tu n'es qu'une larve rampante. Très sympa Nash Goret, enfin comme caractère je trouve plutôt drôle en fait, hein, dans le rôle du lèche-bot. Ah, mais bien sûr, monsieur Mayhem. Oui, bien sûr. Nous ferons tout ce que vous voulez. Toujours à adorer le blason de Mayhem, hein. Ah, ça, on peut dire qu'on a tous de la chance de travailler pour un homme comme vous, Mayhem, doué d'un cerveau génial. Et d'ailleurs, ses coéquipiers lui font souvent ce reproche. Goré, tu pousses tellement loin la flagornerie qu'on se demande comment tu n'es pas encore transformé en carpette. Alors, plutôt sympa comme costume, hein. Voilà, plutôt simple, voilà. Avec un masque par contre que j'affectionne énormément, voilà, qui s'appelle, alors officiellement ça s'appelle Powerhouse, voilà. Mais dans le dessin animé, ce masque c'est Goliath. Goliath, feu! Et oui, comme les véhicules de Nevada Emad Tracker, sauf que là Goliath c'est justifié puisque ça lui donne une force herculéenne. Goliath! Feu! Alors qu'il est plutôt gaulé comme une tringle à rideau, le machin. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce masque, je le trouve vraiment très 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 stylé. Il y a un petit côté Mad Max que j'aime bien là-dedans. Et puis effectivement, il dégage de la puissance ce masque. Hein. Voilà, donc les mêmes articulations que pour Mayhem. Et on a beaucoup, encore une fois, beaucoup de détails. Hein. Très très jolie performance, encore une fois. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour Nash Goret. Et ensuite, on va passer au crible les accessoires tout de suite. Donc, premier accessoire, hein, c'est donc les obus du canon. Il y en a 2. Voilà, donc c'est fourni avec deux énormes obus.
À savoir que tout le bout là est caoutchouté parce que c'est un canon qui est très très puissant et on risquait de faire mal à ses camarades quand on joue avec. Alors très très joli comme accessoire, hein. Faut noter quand même. Très sympa, donc vous voyez quand même la taille du truc. Ça rigole pas quoi, hein. Ça rigole pas. Donc ça c'est pour le canon. Ensuite on a 2 radars comme celui-ci. Voilà, qui viennent s'ajouter donc à la transformation de Outlaw en base mobile. Voilà. Ensuite, on a une espèce d'antenne radar, vous voyez. C'est très très simple, hein. Joli petit design. Donc pareil, ça vient s'ajouter à la transformation base mobile. Voilà. Et on a donc une espèce de caisse une espèce de générateur, on dirait une caisse de puissance ou quelque chose comme ça. Donc, je me trompe de trou, ça va pas le faire. Voilà, en fait, on branche cette partie donc qui est en caoutchouc dessus et on vient l'ajouter à Outlaw. Donc, toujours pareil, hein, quand il est transformé en base mobile, à savoir quand même que lorsqu'on ajoute cet accessoire, la base n'est plus mobile, forcément. Voilà. Donc ça, c'était pour les accessoires et les personnages. Donc maintenant, on va pouvoir passer le bestiau en revue. On va pouvoir le regarder de plus près, surtout. Donc déjà, là, il est en mode civil. On va regarder ensemble donc tous les détails. Alors, comme vous voyez, il brille de mille feux. Il est fantastique. J'aime beaucoup cette pièce. De toute façon, elle est strictement magnifique, quoi. Donc, vous voyez les jantes, hein, en alliage. Donc là, c'est du caoutchouc, hein. Et comme d'hab. Alors, il roule très très bien, hein. Mais par contre, vous voyez, il y a un petit défaut, c'est que la roue est juste à côté de ça, et donc quand on la tourne, il y a de fortes chances pour que ça fasse sauter le mécanisme, comme là par exemple. Mécanisme que je vous montrerai après, bien sûr. Voilà. Donc vous voyez, hein, les chromes sont nickel. Ils sont nickel chrome, hein, forcément. Voilà. Donc là, pareil, hein, pour les roues arrière. Donc la vue arrière de ce camion n'est pas exceptionnelle, hein, mais c'est d'époque. C'est vrai qu'un petit peu plus de déco aurait été la bienvenue, mais bon, au final, ça passe bien. Donc ici, on a l'énorme sticker, hein. Vous voyez, hein, il est impeccable. C'est un jouet de 86, hein, je le rappelle. Juste impeccable. Pareil au-dessus. Donc ça, c'est les entrées, hein, la citerne. Entièrement chromé. C'est magnifique. Donc au-dessus, sur le toit, on a les lumières et klaxons. Vous voyez. Et on a cette formidable calandre, ensemble phare, calandre, pare-choc, tout est chromé. C'est juste magnifique en fait, et j'aime beaucoup les effets de vitre. Voilà. Et donc on se retrouve ici, hein, avec un côté identique. Voilà, donc c'est tout pour la forme civile de Outlaw, qui est une très 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 jolie forme. J'aime énormément ce camion. J'aime énormément ce concept aussi. Voilà. Donc pour la petite histoire, hein, Outlaw apparaît relativement tôt dans les épisodes, si je me trompe pas. J'ai bien dit relativement tôt, hein, donc là vous voyez, je me mouille pas trop. Mais en fait, Outlaw continue aussi, hein, sur les derniers épisodes, c'est-à-dire sur la vague Racing. On voit Outlaw d'ailleurs. Outlaw apparaît dans le tout dernier épisode de Mask, où ils sont censés faire la paix. En fait, non, c'est un coup de Trafalgar. Max, j'ai accepté que tu fasses partie de notre équipe parce que tu es mon frère. Mais ne me dis pas ce que j'ai à faire. On a Miles et Max ensemble avec leur, justement leur costume de Buzzard avec Outlaw. Tu sais très bien de quoi je parle, Mayhem. Bon, tu dis n'importe quoi. Et on a aussi une apparition d'Outlaw dans l'épisode Retour au pays, hein, avec Ali et Lester. Sinon, on a Outlaw donc, dans certains épisodes de Mask standard, avec bon, Nash Gorey aux commandes, hein, voilà, et des apparitions bien sûr de Miles Mayhem, dans ce costume, mais qui sont plutôt rares au final, hein, plutôt rares. Bon, voilà, c'est fini pour la petite histoire. Donc la transformation, alors la transformation d'Outlaw, c'est un petit peu comme Rhino. En fait, vous pouvez moduler, vous pouvez transformer cette partie uniquement, voilà, ou ouvrir cette partie uniquement et continuer à le faire rouler, ou vous pouvez complètement le déployer et le transformer en base. Voilà. Donc vous pouvez, dans un premier temps, juste ouvrir ça.
Et là, vous voyez que le canon se déploie automatiquement quand vous ouvrez la citerne. Ça, c'est vraiment génial. Voilà. Et donc, on a des petits clics pour diriger le canon. À savoir que, comme vous pouvez le voir ici, hein, on n'a pas le même bleu ici et là. Voilà, tout simplement parce que ce n'est pas la même partie. Voilà. Mais bon, c'est vraiment sympa. Donc vous pouviez le faire rouler comme ça et sortir juste le canon. Alors le canon, je vais faire une démo hein, tout à l'heure. Mais voilà, c'était une des possibilités que vous aviez. Voilà. Et donc bien sûr, quand vous appuyez là, le canon redescend. Voilà, c'est magique. Ensuite, il y a l'avant. Alors moi, le seul reproche que je fais à ce jouet, en fait, hein, que j'ai toujours fait, je n'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas loqué, en fait, vous voyez, cette partie, parce que ça fait vraiment, vraiment sale, là, la partie pelleteuse qui déborde. J'aurais bien aimé, vous voyez, qu'il trouve un système pour loquer ça à l'intérieur de la remorque, pour faire vraiment quelque chose de plus joli, ou je sais pas, qui s'y prenne autrement, parce que je trouve vraiment cette partie, en plus, qui s'ouvre aussi aisément. Voilà. C'était très très bien fait pour l'époque, très joli, mais voilà, là il y aurait eu quelque chose à faire en plus, je pense. Donc voilà, pour cette partie-là, donc l'avant du camion, hein, on déployait ici, voilà, et on ouvrait donc cette partie-là, qui est loquée. Alors en fait, il faut légèrement la tirer quand vous la faites basculer, et voilà. Donc, libre à vous de rouler avec. Hein, dans cette configuration, mais je ne vous le conseille pas parce que en fait ça frotte ici, vous voyez. Donc ça c'était une des configurations que vous pouvez avoir, mais là je vous fais la démo hein, en tant que collectionneur, je ne roulerai pas avec dans cette configuration, tout simplement parce que ça risque d'esquinter les chromes et ça c'est hors de question. Donc par contre, on va le faire rouler un petit peu quand même parce que j'ai oublié de vous montrer, mais comme vous entendez et comme vous pouvez le voir, il roule super bien. Voilà. Donc maintenant, il va falloir reculer un maximum. Donc, la transformation intégrale est celle-ci. Donc déjà, on ouvre la citerne. Et comme vous le voyez encore une fois, le canon se lève. Donc là, on peut peut-être mettre une cartouche dans le canon. Voilà. On appuie, c'est loqué. Normalement, en fait, il faut savoir que tout le matériel pouvait être rangé à l'intérieur ici. Voyez. Ensuite, puisqu'on a déployé la citerne, alors c'est vraiment pas évident avec la caméra, hein. Puisqu'on a déployé la citerne, maintenant on peut glisser les deux radars, vous voyez, les petites encoches là, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc je vous rassure, hein, je vais faire des gros plans sur tout parce que bon, vous voyez la place que ça prend, c'est quand même impressionnant. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, on va redescendre. On tirait ici et en tirant, on avait un mécanisme plutôt simple, vous voyez, qui redressait les ordinateurs ici. Et on pouvait glisser un personnage. Je vous le montre tout de suite parce que il y a plein d'emplacements en fait hein, dans ce véhicule où on pouvait glisser les personnages. Alors comme d'habitude, hein, les personnages ont levé les bras, hein, parce que sinon ça le faisait pas. Voilà, donc là on pouvait asseoir un personnage à cet endroit-là. Vous voyez, c'était plutôt sympatoche. Hein. Ici, il me semble qu'on pouvait brancher la caisse d'énergie. Voilà. Et de l'autre côté, alors on ouvrait, je vais vous montrer, on ouvrait ici ce tiroir là, on poussait, et on venait loger à l'intérieur le fameux radar, comme ceci. Vous voyez, il y a un trou à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez. On venait loger le radar ici, voilà. Simple comme bonjour, mais efficace comme d'habitude. Et donc pour terminer la transformation, bien sûr, on ouvrait cette partie, on tirait légèrement sur la cabine, voilà, qui se loquait. Vous voyez, du coup, voilà.
prend vraiment énormément de place. Et bien sûr, on sortait cette partie. Voilà, donc vous voyez la tourelle pivotée. Il y avait une espèce de ressort à l'intérieur, hein, voilà, qui permettait de garder la tourelle relativement droite. Et on pouvait donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sortir le grappin. Voilà, de cette manière. Et vous aviez deux places à l'intérieur de la cabine ici. À savoir que vous aviez une place de pilotage. Donc on va mettre Gorée cette fois-ci. Parlez d'un nom, vous. Comme ceci. Et donc Mayhem de l'autre côté. Eh ben, c'était pas une mince affaire. Donc le deuxième obus, du coup, on peut le laisser là. Alors voilà la configuration en base de Outlaw. C'est absolument génial. C'est une fois déployé, c'est juste immense, quoi. Donc on va regarder de plus près. On va commencer par l'intérieur, enfin l'avant, la cabine et l'intérieur. Donc ici vous voyez hein, comment c'est fichu. Je lancerai le grappin après hein, pour vous montrer. Donc pour l'instant je vous montre juste comment c'est fichu à l'intérieur. Vous voyez, donc ici vous avez la partie pour réenrouler le grappin une fois que vous l'avez lancé. Là vous avez ici un sticker. Hein, ici, et vous en avez un autre ici au poste de pilotage. Voilà, plutôt sympa. Vous voyez. Donc on va laisser Gorée ici. Donc ce que je vous avais montré, ce que je viens de vous montrer en fait, hein, c'est ici donc la caisse, espèce de générateur avec ici le siège et un poste avec des ordinateurs. Donc là vous voyez un sticker ici aussi, obligatoire. De ce côté, ce que je vous ai montré aussi tout à l'heure, donc c'est le radar, voyez. Et là, vous pouvez voir qu'il y a plein de petits bitoniaux sur leur bord là, pour pouvoir caler hein, les figurines, puisque c'est prévu à cet effet. Voilà. Donc là, du coup, voilà, hein, on a la figurine qui est censée ne pas bouger. Donc ici, on a l'endroit de stockage. Ici, on a le fabuleux canon. Vraiment, vraiment génial ce canon. Pareil, hein, je vous ferai une démo de tir après là. Et bien sûr, on a l'intérieur ici de la citerne. Ils auraient peut-être pu faire un effort pour faire un autre étage, mais on a un dernier étage ici hein, qui est tout un poste radar, j'imagine. Vous voyez, avec des stickers absolument magnifiques, qui sont bien casse-tête à poser, hein, faut pas vous rater. Vous voyez, ici. Là-haut, on a aussi des petits bitonions hein, pour mettre un personnage sur les postes radar. Voilà. Vous avez une petite passerelle là. Voilà. Donc, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas de dessin d'échelle à l'intérieur pour faire une gimmick comme s'il pouvait monter ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Ça fait très sympa en fait ce poste radar là-haut. Quand vous mettez une figurine, tout de suite, hein, ça donne de la vie. C'est bien sympatoche. Alors ce fameux canon, voilà ce qu'il donne. Alors on va se mettre ici en position de tir, hein. Vous voyez, en vue subjective. Vous avez ici donc le bouton au-dessus, hein. Voilà. Et vous allez entendre un de ces baroufs. Voilà. Donc ça c'était du canon, hein. Vous voyez. Je suis puissant, crois-le bien, Max. Personne n'a jamais été aussi puissant depuis l'époque des dinosaures. Si vous avez envie, vous le passez au ralenti. Bon, je vais pas les remettre dedans. Et on a le grappin. Et donc le grappin, pareil, vous tirez. Voilà. Ça se déroule très facilement. Par contre, pour l'enrouler, c'est un peu la prise de tête, hein. Faut le savoir. Voilà. On réenroule, en espérant que ce soit le bon sens. Démo. Maintenir le fil et enrouler afin que ça ne crée pas des nœuds ou autre mauvaise surprise. Vous voyez. Et donc le grappin, hein, à part l'extrémité rouge, voilà ce que je viens de dire.
Donc le grappin, à part l'extrémité rouge, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, faut le savoir. Voilà. Et on vient le remettre gentiment ici. Voilà pour la démo. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le remettre en configuration civile. On va enlever les radars. Voilà. On va remettre un obus là-dedans. On va en laisser un ici à l'intérieur. Pouvoir mettre les radars comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai commencé à installer du matériel ici. On débranche ça. On replie. Pareil, on sort ça. On replie. Donc ça, a priori, je le pose à l'intérieur d'abord. Voilà. On va mettre la caisse. Voilà pour la caisse. Ça, je le rangeais là-dedans, moi. C'est assez relou en final à ranger ça. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir remettre Miles dans sa position à l'avant. Voilà. S'il veut bien. Voilà, super. Et on recule donc le grappin. Alors normalement, en fait je l'avais replié pour enrouler le grappin, mais normalement on revient la mettre dans cette position, elle se lock. On baisse la citerne. Voilà. Ensuite, on replie cette partie et on vient remettre gentiment l'avant de la cabine comme ceci. Et donc voilà, on a fini la transformation d'Outlaw. Il est revenu en mode civil. On va faire juste, avant de se quitter, un petit comparatif de taille avec bien sûr un Rhino. Voilà. Donc, vous voyez quand même qu'il est vraiment imposant, hein, ce camion, comparé à Rhino. Qui est déjà une belle bête, hein. Et il faut savoir quand même que si on les met un à côté de l'autre comme ceci, on s'aperçoit qu'on a la même taille de châssis pour les roues en fait. Je vais vous montrer ça. Voilà, là si on les met comme ça, on s'aperçoit qu'ils ont la même taille de châssis et vous allez le voir ici. Vous voyez, les roues arrière coïncident ainsi que les roues avant. Voilà, donc on a vraiment le même châssis mais pas du tout, hein, le même mold par dessus. Et si on veut aller plus loin, on peut ajouter Bulldog, qui lui voilà est en fait un Rhino coupé, hein, comme on l'a déjà vu dans la revue de Rhino. Et on s'aperçoit donc effectivement on a à peu près le même type de roue pour l'arrière, mais c'est ici que ça se passe, hein, toute la différence là, alors que là on a le même châssis mais pas du tout le même mold. Voilà. Et un dernier comparatif qui n'est pas vraiment un comparatif que je voulais faire lors de cette démo, c'est avec le Megatron Oversized. Et je trouve que c'est absolument génial. Alors, ça c'est un jouet vintage, hein, très cher, grosse qualité, etc. Ça, c'est un Oversized, c'est un Knockoff de très très bonne qualité. Voilà. Mais la particularité de ce Knockoff, c'est qu'il a l'échelle parfaite des masques. Et en plus, c'est Megatron, c'est un méchant. Donc, voilà l'analogie de fait. Comme on peut le voir, on a un beau doublon là de PL, méchant, très méchant. Et je trouve que ça a de la gueule. Voilà. Mais il ne faut pas se méprendre, c'est ça qui a de la valeur, hein. Ça, c'est un très beau jouet, très très bien réussi, très très bien réalisé, mais ça s'arrête là. Là, c'est collector, hein. C'est juste... voilà, énorme. Bref, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue d'Outlaw. Ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas, hein, à lâcher des commentaires, à liker surtout, c'est pas compliqué, il suffit juste de faire un clic, de partager mes vidéos si ça vous dit. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne. En attendant, bah écoutez, vous pouvez aussi checker mes autres revues masques, ou Transformers, ou Micro Machines, ou autres.
Sur ce, passez de bons moments et à la prochaine. Allez, bye bye.